déjà en crèche depuis 2 ans, mais très vite j'avais senti qu'il me manquait quelque chose. Et donc je suis venue chercher une valeur ajoutée pour être une bonne directrice de crèche. Je suis de la nouvelle réforme et c'est vrai que nous, on n'a rien sur la pédiatrie, rien sur les enfants, on n'a pas d'heures consacrées. Je pense que j'ai dû avoir 2-3 heures de cours sur ça. Du coup, pour moi, c'était super important d'approfondir mes connaissances sur l'enfant, de voir un peu comment vraiment, moi, en tant qu'infirmière et du coup après péricultrice, je pourrais vraiment prendre bien en charge l'enfant et sa famille. Moi, c'est vrai que j'ai travaillé 2 ans et demi à la sortie de mon diplôme infirmier dans un pôle mère-enfant et je me suis rendu compte qu'il me manquait pas mal de connaissances sur l'enfant malgré que je sois de l'ancienne réforme. Donc c'est vrai que ça me tenait à cœur de faire la formation. Ah oui, j'ai voulu être puéricultrice parce que le public des enfants m'a toujours attirée. Infirmière au niveau des adultes, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, mais il me manquait quelque chose et c'était les enfants. Et voilà pourquoi j'ai choisi cette formation. Alors j'ai voulu être puéricultrice parce que je pense qu'il est essentiel d'être spécialisé dans ce qu'on fait en fait, et que la puéricultrice est vraiment une spécialiste de l'enfant. Et c'était en ça qu'il était pour moi important de faire la spécialisation. Je m'attendais à une année danse, parce qu'on avait un peu parlé, et on m'avait dit que j'allais passer 1 an à hauteur d'enfant. Et j'aime bien cette image en fait, parce que c'est quand même ce que j'ai trouvé. Quelque chose de long, compliqué, mais très très intéressant et très enrichissant. Je m'attendais vraiment au départ à un complément de formation, quelque chose d'assez théorique. Voilà, des cours. Un peu similaires à l'école d'infirmière au départ. On m'avait donné des échos, du coup mes collègues puéricultrices m'avaient prévenu que c'était une année dense, avec une année qui passait très vite. Enchaînement des stages, des cours, le mémoire, qui m'a impressionné un peu. Je m'attendais à une formation très enrichissante, assez intense, et avec des formateurs très motivés et très motivants. Et je retrouve complètement ça, et encore plus que ce que je m'y attendais. Les formatrices sont hyper intéressantes, les intervenants sont très passionnés et passionnants. Et puis les étudiants sont très motivés, savent ce qu'ils veulent faire. Et on est très bien considérés au niveau des stages en tant que professionnels et plus en tant qu'étudiante. Je m'attendais à peu près à ce que je vis, c'est-à-dire beaucoup d'investissement personnel dans la formation, un temps assez court pour tout ce qui est loisirs personnels, on va dire. C'est un investissement de chaque jour, mais c'est passionnant, c'est des cours qui mettent vraiment en avant l'enfant dans son quotidien. Et je suis très contente de faire cette formation. La densité, je la ressens bien aussi, mais l'ouverture sur l'enfant, je la vis au quotidien de façon assez surprenante. Ce qui me plaît beaucoup, c'est la dimension sociale et tout ce qui concerne l'enfant, j'allais dire, qui va bien avant celui qui est malade. Et ça m'aide après à mieux prendre en charge ceux qui sont malades. Et au bout de 6 mois, je suis agréablement surprise. Pour moi, c'est quelque chose de très différent, les apports sont très différents. C'est beaucoup plus complet, on a déjà une identité professionnelle. Et du coup, c'est vraiment un complément, une réflexion sur cette identité qui évolue en fait. Oui, vivement dans 6 mois qu'on puisse exercer. Et je me dis que si vraiment j'avais pas fait cette formation, j'aurais pas pu être une bonne infirmière en fait, pour prendre l'enfant en charge. C'est vrai que je vis bien. Au final, c'est une année dense, mais riche quand même en enseignement. Et ouais, du coup, c'est vrai que ça m'apporte beaucoup. Je pense que vraiment il faut s'investir dans cette formation, que c'est quelque chose de très prenant. Mais après, j'y retrouve vraiment du plaisir dans l'apprentissage, dans ce que je vois au quotidien, dans les stages. C'est vraiment beaucoup de plaisir au quotidien. J'ai un contrat, donc je vais retourner travailler en crèche et puis peut-être plus tard j'ai mon planning. De travailler en extra-hospitalier après avoir travaillé 7 ans à l'hôpital. Mon projet professionnel, ce serait de travailler en crèche. Dans un premier temps, d'être adjointe pour découvrir un peu plus le métier en extra-hospitalier. Et puis à terme, d'être directrice et de pourquoi pas monter une structure. Donc moi, là, j'ai l'intention de retourner dans l'ancien service où je travaillais, encore en soins intensifs des néonates, parce que de par mon expérience et de par les apports de l'année de puéricultrice, c'est vraiment le service qui m'intéresse. Et mon projet professionnel serait d'être directrice en crèche et plus tard un exercice de libéral de puéricultrice. Mais pour ça, il faut que les choses changent. J'aimerais plus tard travailler en crèche
Après, je pense que les stages nous permettent aussi d'élargir notre horizon professionnel et de découvrir d'autres choses. Donc mon choix n'est pas forcément très arrêté pour le moment. Pour ceux qui ont réussi le concours, du coup, celles et ceux qui ont réussi le concours, bon courage. C'est vrai que c'est une année compliquée, mais qui apporte beaucoup. Est-ce que j'ai un message à mettre aux étudiantes? Allez-y, foncez, c'est ce que ça peut vous apporter de mieux et vraiment si vous voulez travailler avec les enfants, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. J'aimerais leur dire qu'au jour d'aujourd'hui, il est plus qu'important de se mobiliser pour notre profession. Je pense que les étudiants sont à la base des mobilisations, que si ce n'est pas les jeunes générations qui font bouger les choses, ça ne sera personne, qu'il est vraiment essentiel au jour d'aujourd'hui de se mobiliser. Alors fédérez-vous et adhérez à la NPDE.